présenter. Mon nom c'est Éric Bourret. Je suis de la région de Drummondville depuis une vingtaine d'années environ. J'ai toujours été dans le sport. J'ai un énorme background en arts martiaux, en kickboxing. J'ai fait de l'escalade aussi. Je suis instructeur de plongée sous-marine. Puis maintenant le vélo depuis quelques années. Je me lance beaucoup de gros défis pour me dépasser personnellement, puis essayer de donner de la motivation aux jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils relèvent eux-mêmes leurs défis. J'ai débuté l'entraînement dans ma vie en arts martiaux en 91, j'avais 11 ans. Comme beaucoup de gens, j'ai été victime d'intimidation à l'école, puis j'ai dit plus jamais ça m'arriverait. Puis après ça, de fil en aiguille, je suis passé du karaté au taekwondo. Après ça, kickboxing, le kung-fu. J'ai pas mal tout essayé, là, mais je te dirais que mes entraînements ont vraiment débuté de cette façon-là. Puis après ça, le sport, il a fait son œuvre, là, puis je me suis mis à aller voir ce qui se passait dans divers autres entraînements, puis ce qui m'attirait ou pas dans ces entraînements-là. Le vélo, c'est apparu en 2018. J'ai comme 7 ans de différence avec ma soeur, moi, fait que je me cherchais vraiment quelque chose pour faire avec ma soeur, parce qu'on n'a pas vraiment on a grandi ensemble, mais différemment vu l'écart d'âge. Puis ma soeur était déjà à fond dans les Ironman puis les triathlons avec son chum. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer le vélo, comme ça je pourrais faire quelque chose avec ma soeur. Puis ça a été une piqûre là, incroyable, le vélo, là, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Je me souviens, en mai 2018, je suis chez Vertige Véloski avec Yann, le propriétaire. Il y a un monsieur qui m'approche, qui me dit « T'as l'air d'un gars de défi, toi? » Je dis « Ouais, j'aime bien ça relever des défis, j'aime ça me dépasser. J'en ai un bon pour toi, j'ai un billet pour le Canadaman en équipe à vendre. » Je dis « Ok, je vais te l'acheter. » Jusqu'à temps que je le lise, c'était quoi le Canadaman, qui est en fait un Ironman extrême avec un dénivelé plus positif qu'un Ironman standard, mais qui est les mêmes distances. Fait qu'à partir du mois de mai, j'avais 2 mois pour me monter une équipe, me trouver un nageur, en fait, ça a été une nageuse et un coureur. Ensuite, j'ai juste dit, je vais focusser là-dessus sur mes entraînements de vélo, parce que j'ai jamais fait un 180 km. Curieusement, on a fini le Canadaman équipe dans un temps de 14 heures, puis je me suis surpris à terminer le 180 km en moins de 7 heures. Ça m'a donné une bonne idée pour la suite que je voulais faire à vélo et me concentrer sur plus les longues distances, puis les distances en solo, si on veut, que de faire des courses en équipe de vélo. J'ai tout le temps dit que ne fallait pas arrêter, surtout passer un certain âge, là, pour garder la flamme, il faut continuer de plus en plus. Puis, je sais pas, ça fait tellement partie de ma vie, l'entraînement, que si je prends un break trop longtemps, je fais le pas bien, il faut vraiment que je recommence à m'entraîner le plus rapidement possible. Le 1000 km, en fait, il commence le 1er septembre, c'est sur 3 jours, c'est 60 heures. Il faut le faire en 60 heures, c'est un dénivelé positif d'environ 11 000 mètres. Qui part du parc de la Mauricie jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui revient par le parc des Grands Jardins, Charlevoix, Québec et retour au parc de la Mauricie. C'est un gros défi, c'est un gros challenge. Il y a des gros noms sur cette course-là, si on peut dire. Fait qu'on va essayer de donner notre 100% pour le réaliser, puis surtout le terminer, mais le terminer en forme. Je ne veux pas faire ce 1000 km-là puis le terminer la langue à terre. Je veux dire que ma préparation a bien été, puis que je le termine frais et dispo pour repartir le lendemain matin sur mon vélo. Pour ce défi de 1000 km, j'ai décidé de me joindre à la Fondation Véro et Louis pour ramasser des fonds pour les personnes atteintes d'autisme de 21 ans et plus. En finissant, j'aimerais ça remercier mes commanditaires qui sont là pour m'appuyer dans ce défi-là. J'aimerais remercier mon gros commanditaire, Vertige Véloski. Sans lui, ça serait vraiment compliqué de réaliser ce défi-là parce qu'il m'aide vraiment à côté équipement, conseils, réparation de vélo, merge, linge, tout. J'ai les pharmacies Jean Coutu qui m'appuient énormément aussi là-dessus. J'ai studio de tatouage Anna Hall, les productions KB. Le club Superform à Drummondville, où je fais la plus grosse partie de mes entraînements. J'ai le CrossFit 500 et le chef traiteur Les Doigts Brûlés, pour qui, dans mes entraînements publics, il va en avoir 3. Vous pouvez aller sur mon Facebook pour voir mes entraînements publics. Je vais rouler 12 heures pour chaque entraînement public pour ramasser vos dons. Les Doigts Brûlés font partie d'un de ces entraînements-là, ce qui vont fournir de la bouffe toute la journée là, pour les gens qui vont être sur place. Merci.